L'avant-dernière joute 2019 de la 100 Series by BGDC s'est disputée sur le circuit de Zolder par des conditions météo relevant clairement de l'été indien. Et la grille de départ, riche de près de 40 bolides, en disait long sur le joli succès rencontré par cette épreuve, d'autant qu'à l'avant du peloton, les meilleures voitures des divisions 2, 3 et 4 se disputaient la vedette, preuve du bel équilibre côté règlement. Faisant clairement office de référence avec notamment Kenneth Heyer à son volant, la Mercedes AMG GT4 Leipert Motorsport s'est lancée depuis la pole position. C'est le luxembourgeois Juri Wagner qui se chargeait du premier relais et sa tâche allait être d'autant plus facile que dès le premier freinage, Manfred Verbeek freinait au point trop tard avec la Seat Leon Cup numéro 444, embarquant dans sa chute l'Audi RS3 LMS numéro 7 d'Eric de Wallains. Quant à Nicolas Delancre, il partait en toupie avec la Peugeot 308 Racing Cup numéro 381. On revoit ce départ depuis l'habitacle de la Peugeot de Delancre qui a vu débouler sur sa gauche une Seat clairement trop rapide au moment d'aborder la première difficulté du circuit de Zolder. Radiateur percé, trait arrière touché, l'Audi numéro 7 de Wallains et Scamardi devaient hélas en rester là, tandis que la Seat numéro 444 de Verbeek et Smets allait pouvoir repartir, mais après avoir perdu beaucoup de temps à son stade. À l'avant du peloton, Juri Wagner ne résistait pas très longtemps à l'offensive des marques Focus V8 de la formation VDS Racing Adventures, le jeune Alex Delattre du Bosco, aux commandes de la 58, prenant les rênes de la course devant Harry Putz et la 57. Dès la première partie de l'épreuve, les incidents et autres soucis techniques allaient se multiplier. C'est ainsi que la Mazda MX-5 Cup numéro 60 de Patrick Dubois et Cédric Wouters, l'une des nouveautés engagées en Division 1, était d'emblée ralentie par des soucis de frein mal typiques du circuit de Zolder. Problème de frein également pour la Ginetta G55 numéro 55 de Fred Bouvy et Denis Van Moll, qui allait progressivement sombrer dans le classement avant d'être contrainte à l'abandon. Quant à la Honda Civic de litre turbo numéro 99 des Britanniques Ricky Camber et Mark Simmons, elle n'était guère plus fiable qu'à l'accoutumée, multipliant les retours dans l'allée des stands ou évoluant au ralenti sur la piste. Pire, cette Honda allait être à la base du retrait de la Peugeot RCZ Cup numéro 288 que se partageaient Philippe Ortulanus, Gaëtan Ayot, Laurent Tricoche et Jérôme Heinen, ce dernier évoquant d'ailleurs une malédiction face aux faits de course ou ennuis, l'accablant trop souvent durant la saison. Du côté de la division 1, c'est la référence de la catégorie de litres, la Vauxhall Astra Coupé numéro 777 de Philippe Ménage et Guy Katzers, qui figuraient au rang des victimes de Zolder. Des problèmes de raté moteur renvoyaient en effet à plusieurs reprises le bolide blanc à son stand. Oh, un petit incident banal, c'était un fil d'injection qui était cassé dans sa gaine. Et bon, ça occasionnait des coupures. Et bon, voilà, le temps qu'on découvre la cause de la panne, et on a perdu 20-25 minutes. Avec Kenneth Heyer ayant relayé Juri Wagner aux commandes de la Mercedes AMG GT4 Leipert Motorsport, on pressentait que le leadership allait repasser entre les mains de la marque à l'étoile. Si le fils du grand Hans Heyer était en effet beaucoup plus rapide que ses concurrents directs, il finissait par perdre le contrôle de son bolide au niveau du virage Bianchi, percutant le mur de pneus avec un début d'incendie à la clé. Contre toute attente, la redoutable Mercedes AMG était contrainte à l'abandon. Il n'en fallait bien sûr pas plus pour que les marques Focus V8 VDS Racing Adventures ne se maintiennent aux commandes de la course, et c'est un incident peu banal qui allait décider des noms des vainqueurs. À la fin de son relais, Harry Putz devait en effet précipiter son retour au stand après avoir été malade dans l'habitacle. Le break était fait pour la 58 d'Alex et Thierry Delattre du Bosco, qui allait croiser jusqu'à l'arrivée de la course, remportant une victoire amplement méritée. C'était une super course que j'ai pu partager avec mon papa, donc plein de bons souvenirs et une chouette victoire, donc on est content. Thierry, c'est finalement le plus important, pas de gagner la course, mais de le faire avec son fils, c'est bien ça. Exactement, c'est génial et ça prouve aussi la progression d'avoir démarré avec des 2 chevaux, C1, et puis alors monter petit à petit avec une Cortina, une Escort, voilà, et des voitures modernes, et maintenant voilà, une grosse auto, et il est capable de gérer ça sans problème, donc c'est génial. Donc l'année prochaine, on va le mettre en Cobra. Au gré des neutralisations, la 57 de Raphaël van der Straten et Harry Putz résorbaient une partie de son retard pour échouer à 23 secondes de la voiture sort au terme des 200 minutes de course.
La lutte pour la 3e place finale permettait déjà aux bolides les plus véloces de la division 2 de surgir et dès sa première participation en 100 Series by BGDC, l'Audi RS3 LMS numéro 97 du français Damien Dussoul et de l'italo-belge Doriano Marcucci remportait une plantureuse victoire, concédant 2 tours au bolide australien vainqueur du classement général. Impressionnant. Une belle victoire, on est vraiment content et avec Doriano on a bien géré ça. C'était compliqué en début de course avec des incidents et on a réussi à rester sur la piste et à enchaîner les tours et jusqu'au résultat, donc c'est bien, ouais, très content. Une belle voiture, un team sympa et c'était cool. Ouais. Doriano, ça s'est passé comment pour vous, l'apprentissage de l'Audi RS3? C'est une voiture qu'il faut avoir beaucoup d'expérience avec. J'en ai très peu malheureusement, mais petit à petit je commence à apprendre et j'apprendrai toujours et du coup ça va de mieux en mieux. Les nombreux incidents ayant affecté des concurrents de la division 2 permettaient à Benoît Altrui et Charles Decnut de tirer les marrons du feu avec la Peugeot 308 Racing Cup numéro 308, une bien belle récompense pour le sympathique duo qui avait pourtant entamé la journée de manière plus compliquée lors des qualifications. On a eu des qualifications très compliquées. Après 10 tours, on a cassé le moyeu. Ça fait qu'on s'est retrouvé 20e sur la grille de départ. Et on fait une super course inespérée et on remonte pour finir 2e de notre division. Ça fait que c'est inespéré, super content d'être venu. Charles Decnut, bon résultat, satisfait? Très satisfait encore une fois. C'est la 2e fois sur Zolder et un plaisir. Tour après tour, on déguste, on s'améliore et une chair de roi. Vraiment, c'est très très belle course. Merci le temps, ça nous a fait beaucoup de bien aussi. Et dommage pour notre équipe. Collègues sous Moulin qui ont été disqualifiés et après voilà. Et beaucoup d'incidents de course, c'est vrai que grâce à ça, beaucoup de chance qu'on se retrouve dans la 2e place de notre catégorie. De podium, il aurait dû aussi en être question pour l'autre Peugeot 308 de l'équipe Sam Speed, la 381 de Nicolas Delancre et Benoît Semoulin. Celui-ci se faisait surprendre au passage de la chicane Villeneuve par l'huile déversée par la Ford Mustang numéro 9, tiré tout droit dans le bac à gravier et s'attirait les foudres de la direction de course qui a estimé la manœuvre dangereuse. Résultat, un drapeau noir faisant disparaître la 381 du classement. C'est dès lors la BMW Z4 numéro 94 de Guillaume et André Patz, accompagné de Simon Ayot, qui surgissait pour compléter le podium de la D2 et de la classe F. La Bavaroise a tourné comme une horloge, ce qui s'avère toujours payant sur un circuit tel que Zolder. On reste en division 2 pour saluer la 4e place de cette Seat Leon Supercopa de la 2e génération que se partageaient Jean-Luc Peigneur et Eric Debouc. Une Espagnole qui devançait cette autre nouveauté du week-end, la Peugeot 207 Turbo, numéro 70 de Patrick Van der Eycken et Nicolas Lamonica, que l'on espère revoir lors de la finale de Francorchamps. La Mercedes AMG GT4 de Wagner est hier contrainte à l'abandon. C'est la Porsche Cayman GT numéro 72 de Gaël Frère et du débutant Rolf Lietard qui surgissait pour s'imposer en division 4, non sans prendre une belle 5e place au classement général. La parfaite illustration d'un certain renouveau sur le front de la 100 Series by BGDC avec l'arrivée de bolides et d'équipages inédits. Tout à fait satisfait, on est parti comme on l'avait dit, c'est-à-dire pas trop fort. Et on voulait absolument, ici à Zolder, qui est un circuit très compliqué pour les mécaniques et les pilotes, on voulait absolument partir sur un rythme, un bon rythme, pas trop vite pour aller jusqu'au bout. Et je pense qu'en effet, ça a payé. Les événements ont démontré que c'était, je pense, le bon choix. Et donc je suis très content de partager cette victoire avec Rolf. Rolf Lietard, on ne vous connaît pas, c'est l'avantage, donc on va tout découvrir. Vous venez d'où, Rolf? Donc de Liège. Flémal exactement. Donc voilà, c'est ma première expérience avec un coéquipier extraordinaire qui m'a beaucoup appris pendant les derniers mois. Et je suis vraiment ravi d'avoir pu terminer cette course aujourd'hui. Quant à la classe X de la division 4, elle tombait dans l'escarcelle de la BMW M235i Racing Cup numéro 235 de Günther Van den Hoof et Wim Bratt, qui faiblissait en fin de parcours, ce qui ne mettait néanmoins pas en danger son leadership dans une catégorie plutôt malmenée. Moins de chance pour l'autre BMW M235i, la 32 de Denis Buffet et Emilien Buffet, qui finissait par perdre une roue au niveau de la chicane, de quoi la contraindre d'en rester là. Quant à la Ford Mustang numéro 9 d'Olivier et Nicolas Hermans, elle pointait sur difficulté dans la première partie du classement avant que le moteur décide de refuser tout service à 1 heure de l'arrivée, répandant son huile entre la Sacramento-Seville et la chicane Villeneuve. Dommage.
Parmi les bolides ne voyant pas le drapeau à damier, on pointe aussi cette très belle Volkswagen Golf de la 5e génération, alignée par Serge Vandenberg, Mathieu De Smet et Eric Krab, qui renonçaient suite à un ennui de pression de turbo. Course difficile également pour la BMW 120D numéro 101 de Roland Van Asch, Peter Rutens et la féminine Sigrid Maas, trop souvent contraintes de repasser par la pit lane ou d'évoluer au ralenti sur la piste. Ce qui nous amène au cas d'or de la division 1 où, selon l'expression, les souris ont dansé dès l'instant où le chat, Vauxhall Astral Coupé, avait rencontré des problèmes. Et ces souris, c'était les Renault Clio Cup, avec un parcours sans faute pour la 37 d'Hervé Degé, Olivier Debrou et François Jequenne, qui décrochaient une superbe victoire en terre limbourgeoise. Victoire inespérée au départ parce qu'il y avait deux concurrents de taille lors des essais, à savoir la Mazda MX-5 et la Vauxhall de Philippe Ménage. Et puis ils ont été éliminés au fur et à mesure de la course. Et donc j'ai pu rendre la voiture à Olivier après 1 heure de course où nous étions en tête avec une vingtaine de secondes, je pense, une trentaine de secondes sur le suivant. Et puis Olivier a pris le relais et a conforté cette avance. Stratégiquement bien joué, bien sûr, vous rentrez sous safety car, donc nickel. Une fois que vous êtes en piste, Olivier, ça se passe comment? Bon, nickel, rien à dire. Bon, moi j'ai eu de la chance, j'ai pas eu beaucoup de concurrents à dépasser, ni pas beaucoup qui m'ont dépassé non plus, donc j'ai roulé beaucoup seul. Donc ça s'est relativement bien passé. Ben, j'ai fait juste gérer parce que Hervé avait fait un super relais avec des super temps. On avait un petit peu d'avance, il suffisait juste de gérer et de ne pas prendre trop de risques parce que bon. Il y a quand même eu 1 ou 2 sorties pendant mon relais, la MG GT4, et alors vraiment sur la fin du relais, la Mustang qui a lâché son huile juste après la butte, un endroit assez relativement dangereux, donc on a profité de ce safety car pour rentrer, et j'ai passé le volant à mon bon François qui a achevé la course. Comment était la piste, François, pour terminer? De plus en plus sale, on imagine, après cette épreuve, ou ça allait? Avec l'événement qu'il y a eu, la Mustang qui a explosé son moteur après la butte, les premiers tours, c'était un brouillard londonien. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Donc moi j'avais une belle avance grâce à mes équipiers, donc je n'avais qu'à gérer, donc risque zéro. Et de nouveau ici la démonstration qu'il ne faut pas être le plus rapide pour gagner, il faut être parfait en course, pas d'erreur, pas de pénalité, rien. Et donc voilà, on se retrouve devant une fois encore, et à mon avis à Francorchamps on va remettre le couvert. Si la Honda Civic numéro 6 de Navrik Delatte et Patrick Van Biloen était promise à une belle 2e place, une perte de puissance dans les derniers tours de course la faisait glisser du podium, la Nippon échouant en 4e position de la classe B, celle des 2 litres. Ce sont dès lors 2 autres Clio Cup qui surgissaient pour compléter le podium de la division et de la classe, en l'occurrence la 659 de Philippe Ramakers, Romain Pastels et Bruno Raas, et la 510 d'Éric Dutoit, Jérôme Verneyen et Patrick Asnon. Quant à la Clio Cup numéro 81 de Christophe Rieul et Rudy Van Kersbilk, elle échouait à une trentaine de secondes de la Honda des infortunés de Latte et Van Biloen, complétant le top 5 de la classe B. Plus loin dans le classement, on pointait encore la Mazda MX-5 Cup numéro 60 de Patrick Dubois et Cédric Waters, que des ennuis de frein ont empêché de se battre aux avant-postes, à revoir à Spa. Du côté des voitures de la classe D, soit les mécaniques de 2,5 litres, la foire d'empoigne entre les BMW 325i a été totale, et c'est la 71 de Yola Mens, Gilles Pullings et Vincent Convens qui remportaient la victoire, non sans se classer aux portes du top 10 général. Elle devançait d'un tour la 90 d'Aaron Duville, Stein de Vleskauer et Christophe Deneve qui disputent l'intégralité de la saison. Le podium de la classe D était complété par la 50 de la meilleure fille dans la course, Céline Convens, accompagnée de Davy Convens et de Dirk Roon. Moins de réussite pour la plus ancienne version E36, numéro 166 de Linus Christians et Jürgen Vermeulen, qui finissait par renoncer, le moteur refusant de reprendre vie dans la pit lane. Abandon également pour la 325i numéro 73 d'Axel Roulans, Mathieu Van Der Poel et Jan Lorissen, qui disparaissaient des classements au tiers de la distance. Le duel entre Honda et Renault a une nouvelle fois fait rage en classe A, et la Civic numéro 48 de Jeff Van Mechelen, Bart Holmes et Julia Skane a eu le dernier mot sur le tracé limbourgeois, renouant avec la victoire, le tout avec un équipage inédit. Ce qui signifie que cette fois, la Renault Clio C100 cm3 numéro 69 de Rogier Van Kuijk et Thomas Letten devait se contenter de la 2e place après sa victoire de Francorchamps, le tout avec le sourire.
Désormais accompagné de Martin Ginaro, Philippe Lano complétait le podium avec sa belle Honda Integra numéro 38. Course problématique par contre pour la Honda Civic numéro 3 de Marco Van Belle qui visitait trop régulièrement la pit lane pour espérer prétendre à un top 3. C'est traditionnellement au lever de rideau des 24 heures de chevaux qu'aura lieu la finale de la 100 Series by BGDC. Rendez-vous donc le samedi 26 octobre pour les Franco 200 sur le plus beau circuit du monde.